Salut, je reviens rapidement sur le token Sol de la blockchain Solana, qui est un concurrent de la blockchain Ethereum. Donc un écosystème complet avec les smart contracts qui est beaucoup plus rapide, en tout cas pour l'instant, et avec des frais bien moins chers qu'avec l'ETH. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait 15 jours qu'il est en price discovery, c'est-à-dire qu'il fait de nouveaux ATH. Il a pété son dernier ATH qui était à 62 $, il me semble, qui était à 62 $ depuis la première partie du bull run, donc le 18 mai, à 56 $, pardon. Et là, ça fait 15 jours, donc depuis le 15 ou le 16 août, qu'il ne fait que grimper. Donc là, il était en pleine hausse. Et la question à savoir maintenant pour les investisseurs, c'est est-ce que c'est encore intéressant d'investir dans ce token, le token Sol, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre une correction, parce que quand ça monte en flèche en général, les corrections sont tout aussi impressionnantes. Donc si vous ne voulez pas vous faire piéger par la correction du token Sol, regardez cette vidéo, il y en a pour 5 minutes. Alors comme j'expliquais à l'instant, le Sol a connu un dip à 23 $ le 20 juillet dernier. Donc dans la période creuse du bull run, on a eu une période de correction avec le Bitcoin qui a chuté, qui a perdu plus de 40% de sa valeur. Et donc la plupart des altcoins ont perdu entre 40 et 80% de leur valeur. Et pour ceux qui ont acheté à ce moment-là, parce que vaut mieux investir sur des bougies rouges que sur des bougies vertes. Quand le cours est en train de monter, c'est là qu'il faut vendre. C'est contre-intuitif, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc ces personnes-là, elles ont déjà fait 1 x 5, voire 1 x 6. Elles ont revendu aux alentours de l'ATH aujourd'hui. Il y a une mèche à 130 $. Donc le mieux, c'est de vendre par palier. Mais pour vous dire que vraiment, là, le Solana, il est sur une grosse verticale. Il enchaîne les bougies vertes. Donc, est-ce que c'est intéressant d'investir maintenant ou pas? Alors pourquoi je parle de Solana en ce moment? C'est que je vais le comparer avec le BNB de la Binance Smart Chain, parce que les deux projets sont assez similaires. Ce sont des concurrents d'Ethereum avec les smart contracts et qui proposent de la DeFi, des marketplaces NFT, toutes sortes d'applications, de dApps. Et donc c'est un projet qui a un énorme potentiel, et même en étant à 110 $ aujourd'hui, il est encore largement sous-évalué par rapport à ce qu'il pourra atteindre d'ici la fin du bull run. Donc dans le dernier trimestre 2021, probablement. Petite étude de cas par comparaison, comme les deux projets sont similaires entre Solana et le BNB de Binance, vous avez à peu près les mêmes dips ou les mêmes bases, 33 $, 40 $. Le Solana est resté à 42 $ pendant pas mal de temps. Et là en fait, vu ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours, le Solana il a fait la même montée que le BNB. C'est-à-dire qu'il était à 30-40 $ et il est monté, il a fait un premier pump pour arriver ici, sur ce point-là. Donc il a fait toute cette partie-là. Et là en fait la courbe de fou que vous voyez là avec les verticales qui empilent les bougies vertes, c'est juste ça. Et là, vous voyez, on arrive à 120 $. Donc c'est l'équivalent. Ce qui fait que bon, après il a rangé pendant 5-6 jours. Donc là c'est probable que si le Solana poursuit la même tendance et que le Bitcoin ne crache pas, normalement il pourrait stagner pendant une semaine et ensuite repartir à la hausse. Donc on voit aussi que quand ça monte très fort, ça peut aussi redescendre très fort. Donc si vous engagez là-dedans, ça peut très bien remonter, dépasser les 200 $, voire les 300 $. Mais après, il y aura des corrections forcément. Donc si c'est pour holder un petit peu moyen terme jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du bull run, ou octobre-novembre, ça peut être intéressant. Là, je pense qu'il y a encore moyen de faire un x3 sur le Solana d'ici la fin de l'année. Mais par contre, c'est possible que ça corrige de 30-40% en une journée, quoi. Donc, si vous prenez le top et que vous vous retrouvez avec moins 40% sur le portefeuille, voilà, ça peut faire drôle. Donc, il faut bien choisir les points d'entrée et pensez à mettre des stop loss. Si vous rentrez, mettez un stop loss peut-être à 10% en dessous du prix d'achat, 10-15% pour pas être trop en perte. Et ensuite un ordre limite à l'achat pour reprendre. Voilà, je ne suis pas conseiller financier, donc Dior, comme on dit, do your own research. Alors le Solana en ce moment il cartonne parce qu'il y a beaucoup de projets, de nouveaux projets qui arrivent sur l'écosystème.
Et tout comme Ethereum ou Binance, la BSC, là il va y avoir de la défi, il y en a déjà, il y a des lancements de projets, des marketplaces NFT qui arrivent. Donc il y a beaucoup de gens qui achètent du sol parce qu'ils en ont besoin et aussi pour la spéculation. Parce qu'il est encore très bas, donc je pense qu'on peut le pricer beaucoup plus haut. Là en ce moment il est clairement to the moon, il a pumpé sévère et il commence à entamer une légère correction. On voit un M-top à cet endroit-là et ça descend progressivement. Donc là il y a une tendance baissière sur la journée. Si on regarde globalement, donc on était il y a de ça 4-5 heures à encore plus 10 ou 15% de hausse quand il avait atteint le niveau des 126 $. Là il est redescendu à 111 et on voit que donc sur 24 heures il est en légère baisse. Donc là c'est plutôt sain comme correctif. Tout ce qui monte trop rapidement de toute façon va se casser la gueule. Et là on voit que vers le bas on a commencé à faire un joli W. Donc ça c'est plutôt signe d'un changement de tendance. Et les volumes sont toujours aussi réguliers et très importants. Donc il y a des chances qu'à partir de ce support des 110, on voit que le support des 110, plusieurs fois il a servi de résistance et ensuite il a servi de support. Et il y a des chances pour qu'il monte donc à 112, là on y est en ce moment. Et ensuite qu'il fasse un pullback sur le support des 110 pour remonter. Et donc poursuivre sa tendance haussière. Voilà, alors si on fait un historique de Solana rapidement, on voit que c'est une crypto-monnaie qui a commencé quand même en 2020. Après une ICO chez CoinList, il a été listé à 50 centimes. Ok, donc aujourd'hui, alors il est passé par un premier ATH à 56 $ en mai 2021. Donc ça a été vraiment très rapide. En 12 mois, ils ont mis au point le projet. Ils ont fait énormément de marketing, dépensé des millions. Ils ont fait des levées de fonds. Et aujourd'hui, ils arrivent avec un écosystème de plus en plus complet qui vient se mettre au niveau de la BSC et qui essaie de concurrencer Ethereum. Donc Ethereum a encore beaucoup d'avance parce que c'était la première blockchain complète qui introduisait les smart contracts, donc sur lesquels on a pu programmer des dApps, des applications décentralisées qui peuvent rendre énormément de services dans tous les domaines finalement. Et l'intérêt actuellement, c'est que ce genre d'écosystème comme Solana, tout comme Avax, le DOT, ADA, qui performe aussi également énormément en ce moment, et même KuCoin, qui va pas tarder à débarquer aussi, c'est que les frais sont minimes par rapport aux frais sur Ethereum qui peuvent monter entre 10 $ et 100 $, parfois il y a des pointes à 400 $, et également sont très rapides. Les transactions sont censées être passées très rapidement. Donc il y a plusieurs innovations qui arrivent sur cette blockchain, notamment pour la vérification des blocs. La vérification des blocs se fait en Proof of History, qui est un consensus qui va se combiner avec le Proof of Stake. Bref, il y a de fortes chances pour qu'il continue sa tendance haussière, et voilà ce que je voulais vous montrer. Et si on revient sur la charte, après une heure de temps, on a un magnifique pullback sur la zone des 110 $, avec des hauts de plus en plus hauts, et des bas de plus en plus hauts également. Ce qui est un signe de tendance haussière, ou de range à court terme, avec une possibilité pour que le sol de Solana continue son range sur 5, 6 ou 7 jours avant de reprendre de plus belle vers le nord. Et surtout n'oubliez pas, ce n'est que mon point de vue, donc faites vos propres recherches. Et si la vidéo t'a plu, tu sais déjà, tu peux lâcher un like, t'abonner et partager. Et moi je vous dis portez-vous bien, salut et à la prochaine.